Salam alaikum wa rahmatullah. Alors en islam, il est important de rendre visite aux malades. Donc comment on rend visite aux malades? C'est quoi les sunnas qu'il faut respecter, les doigts qu'on doit faire? Et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'invisible? On va parler de ça dans cette vidéo. Mais avant tout, bien sûr, je rappelle que vous pouvez rejoindre mes cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ma chaîne YouTube. Ça, je propose ça depuis l'année dernière. Alhamdulillah, il y a des cartes, il y a plein d'enseignements spirituels, contemporains. Voilà. Tu veux apprendre à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'aimer, à avancer dans le bon sens, n'hésite pas à t'inscrire. Donc, pour commencer aujourd'hui, le sujet, écoutez, qui m'importe, c'est effectivement la visite de ceux qui sont malades. En islam, je veux dire, on va visiter nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont, on va dire, peut-être seuls, isolés à l'hôpital ou autre. Ça fait partie de la sunna du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, un hadith pour commencer, rapporté par l'imam At-Tirmizi et Ibn Majah, et ainsi que l'imam Ahmed, où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous entreprend de visiter son frère qui est malade, genre tu as l'intention d'aller visiter quelqu'un qui est malade, donc tu vas te déplacer à pied, en voiture, d'accord, il cueille les fruits et les fleurs du paradis jusqu'à ce qu'il en vienne à s'asseoir. C'est-à-dire que quelque part, là c'est symbolique, hein, il est en train de cueillir les fruits et les fleurs du paradis pendant qu'il est sur la route, tant qu'il n'est pas assis devant le malade. Ça veut dire qu'il est en train de construire sa place au paradis. C'est comme s'il y était en fait. C'est comme une annonce qu'Allah fait de l'entrée au paradis de la personne, tellement Allah il aime cette action-là. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la bienveillance. Allah il aime la miséricorde. Allah il aime la conciliation. Allah il aime tout ça. C'est pour ça que visiter quelqu'un qui est en détresse, qui est dans la difficulté, qui est souffrant, Allah ne peut aimer bien sûr que cet acte-là. Donc c'est comme si on est déjà au paradis. Mais écoutez bien la suite. Lorsqu'il s'assied, il se voit complètement recouvert par la miséricorde d'Allah. Et on veut tous ça, nous, la miséricorde d'Allah. Donc quand tu t'assieds devant le malade, la rahma d'Allah est englobe. Et ça, c'est très important, d'autant plus qu'on entre au rapport au paradis, par nos actions, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais par la rahma d'Allah. Et on en a tous besoin de cette miséricorde d'Allah. Qu'on soit savant ou pas savant, on en a tous besoin, qui qu'on soit. Alors, c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'il dit le prophète ensuite, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, si cette visite a lieu en matinée, le matin donc, 70 000 anges imploreront les bénédictions de Dieu sur lui jusqu'au soir. Jusqu'au soir, 70 000 anges. Alors, bien sûr, c'est pas 70 000. Mais c'est beaucoup plus, c'est peut-être 400 000, 300 000, on ne sait pas, parce qu'en langue arabe, le chiffre 7, 70, 700, 7000, etc., indique un nombre qui est important. Donc 70 000 ici, ça veut dire bien plus que ce chiffre-là. Ça ne veut pas dire 70 000, 1 moins 1 égale 70 000, d'accord? Donc, ils vont implorer, je répète, les bénédictions d'Allah sur lui jusqu'au soir. On veut tout ça. On veut tout ça. C'est quoi les asbab? Comment on fait? C'est quoi les causes? Voilà, le prophète il nous a expliqué ici. Va visiter un malade. Va visiter quelqu'un qui est malade, subhanallah. Et si elle a lieu en soirée, donc cette visite-là, 70 000 anges imploreront les bénédictions de Dieu, donc jusqu'au matin, bien entendu. Jusqu'au matin. Et c'est pour ça que nos pieux prédécesseurs du 1er siècle et des premiers siècles de l'islam allaient visiter les malades et respecter cette sunna. Maintenant, lorsqu'on arrive chez le malade, il faut faire des doigts. Donc, il y a pas mal d'invocations qu'on va retrouver dans la citadelle du musulman. Là, c'est la citadelle du musulman que j'ai ouverte devant moi. Et donc, je voulais aborder cette thématique de manière globale. Regardez bien les doigts qu'on peut faire. On peut dire la basa tahurun insha'Allah. Je répète, la bas tahur insha'Allah. Je traduis en français, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Qu'il n'y ait ce sera là, si Dieu le veut, une purification pour toi. D'accord? Donc il y a pas de mal. La basa tahurun, ça sera une purification, insha'Allah, pour toi, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, toutes les douleurs qu'on va ressentir, les inquiétudes, viennent nous purifier. Donc, c'est vraiment de la tahara. Donc, il n'y a pas de mal. Certes, on peut croire que c'est un mal, en apparence, parce qu'on souffre. Quelqu'un peut tomber dans le waswas en pensant que c'est un châtiment, mais nous, on garde espoir et on est dans husn al-zan, le bon soupçon avec Allah. Donc, on dira la baisse, d'accord? Donc, il n'y a rien de mal, Inch'Allah ta'ala, dedans. C'est du tahour et de la purification. Et ça, c'est des propos qui vont rendre le malade positif,
Oui, il a besoin de positivité, pas que à travers des vitamines D et C, mais aussi à travers ce genre de belles paroles qu'on peut dire. Et bien sûr, ces doigts, on peut les dire en arabe, mais on peut aussi les retranscrire en français avec notre compréhension de cette invocation. Voilà, c'est important pour que l'autre y comprenne et qu'il n'entende pas juste une formule, mais qu'il comprenne le message. C'est cette compréhension qui va générer en lui cette positivité qui est voulu et attendu. Autre dua que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, c'est rapporté cette fois-ci non pas par Bukhari mais par l'imam at-Tirmizi et Abu Dawoud, et cette dua là on peut la répéter 7 fois. As'alullah al-azim, donc j'invoque Allah, j'implore Allah al-azim, le tout-puissant, Rabb al-arsh al-azim, donc le maître de l'immense trône, an yashfiyaka, c'est-à-dire qu'il vienne à te guérir. D'accord, ça c'est une belle dua. Et on peut la répéter 7 fois selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, si ce malade, on remarque qu'il est mourant, qu'il est en fin de vie, écoutez, là, on peut demander à Shifa la guérison. Mais parfois, vous savez, le médecin, il nous dit dans la sécu, il ne va pas survivre, il ne va pas passer la journée, il ne va pas passer le mois, il ne va pas passer la semaine. La personne, elle est extrêmement en souffrance. Écoutez, là, il y a d'autres doua aussi à faire, que nous apprend le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma khfir lahu, parce que c'est pas li en fait, parce que là c'est la personne qui est mourante. Allahumma khfir lahu warhamhu, et fais-lui miséricorde, parce que c'est de la miséricorde maintenant qu'il a besoin dans l'autre monde, puisqu'il va aller maintenant dans le monde de la tombe qu'on appelle le monde al-barzakh. Allahumma khfir lahu warhamhu wa alhiqhu bi ar-rahiq al-a'la, c'est-à-dire que fais-le rejoindre le plus haut degré, le plus haut des compagnons des degrés dans l'au-delà. D'accord? Et ça, c'est des belles doigts qu'on peut faire. Et si une personne maintenant qui est malade est toujours dans une forme de conscience et qu'il sait lui maintenant qu'il va mourir, lui aussi peut faire cette doua, bien sûr. Et là, il parlera avec le ana, moi, en disant Allahumma khfirli, pardonne-moi, warhamni, prends-moi en miséricorde, wa alhiqni bi rahiq al-a'la. Ça, c'est des propos que tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa souffrance, lorsqu'il était dans les affres de la mort, il a aussi dit La ilaha illallah, inna lil mawti la sakarat. Je témoigne qu'Allah, il est unique. Certes, la mort, elle a ses affres. Ça, c'est des choses qu'on peut. Subhanallah, c'est la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il disait avant de mourir. D'accord? Et il a aussi dit, ça nous a été rapporté par Ibn Majah et l'imam at-Tirmizi, La ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, la ilaha illallah, lahul mulk wa lahul hamd, la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Je vais terminer par ces mots, ce genre de dua qu'on peut faire. Wallah, c'est du dhikr. Le dhikr, c'est l'évocation du nom d'Allah. C'est ce qui pèse très lourd dans la balance, comme il a été rapporté par nos savants. Je vais traduire ici en français. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. Dieu est plus grand. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah. À lui appartiennent la souveraineté absolue et la louange. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, et il n'est de force ni de puissance si ce n'est en Allah. Quelle belle parole avant de quitter ce monde. Et bien sûr, celui qui est dans les dernières secondes de la vie, on l'aide à dire La ilaha illallah, à dire l'attestation de foi, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, avec bienveillance et avec douceur. Et si la personne ne le dit pas, c'est pas dramatique. Même le prophète ne l'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, afin qu'on sache que la rahma d'Allah, elle est grande, et on espère être à la hauteur au moment de la mort. Donc c'est toutes ces belles douas, il faut les connaître. Si on ne les connaît pas, on ramène la citadelle du musulman. Regardez, je l'ai amené ici avec moi. Et on se prépare et on lit ces douas-là. On peut les répéter. Voilà, on apprendra ainsi. Salam alaikum wa rahmatullah.